tels qu'ils ont été portés dans les années 1900, dans des costumes de cotonnade ornementés. À leur manière, différents costumes du terroir de Concarneau, que ce soit les costumes d'artisanes, avec la coiffe pleine sardine, ou les costumes de cérémonie, voire des costumes de travail du pays de Concarneau. Toujours de nombreux costumes du pays de Concarneau, costumes des années 1900, costumes du 20e anniversaire de son titre, mais il ne fallait pas le dire. Une ancienne. Des costumes de la veine à la mode de la forêt de Pénan, une évolution intéressante de ces costumes. Les premiers enfants portant des costumes à galons avec la coiffe ancienne des années 1880, puis la coiffe telle qu'elle était portée en 1900, avec ses ailes très étroites, et les costumes qui à cette époque sont des costumes de drap et de dentelle. La coiffe pleine paquette. Toujours des costumes du pays de Concarneau. Et une série de costumes du pays du Boudin. Ces costumes avec les plastrons jaunes orangés, richement brodés, qui nous sont présentés ce matin. C'est de Saint-Brieuc. Et ce groupe a été créé il y a 9 ans, le cercle du Rosérin, et que l'on appelle la carapette. C'est une coiffe spécifique du début du XXe siècle, coiffe spécifique à la région du Haut-Penthièvre. Dans des costumes de travail, vous vous rendez compte que cette carapette est avant tout un élément protecteur. Il faut rappeler qu'à l'époque, le bronzage n'était pas l'apanage des gens riches, mais au contraire, c'était le teint de lait, et les paysannes donc se protégeaient elles aussi pour ne pas souffrir du soleil de ces brûlures lors des travaux des champs. Et les costumes d'hommes sont des costumes paysans que l'on pouvait porter de manière très ordinaire tous les jours. Présentant là aussi une diversité des costumes de la veine, avec des costumes plus anciens, donc des costumes des années 1940 pour commencer, puis des années 1910. Les grands capots tels qu'ils étaient portés dans les années 1870-1880, avec ces costumes entièrement brodés de motifs géométriques, donc des capots qui à cette époque-là sont des capots de broderie ou de cotonnade. Puis les costumes indispensables au travail de la moisson, que ce soit le fléau, les râteaux. Et nous vous invitons bien sûr à rejoindre la fête de la moisson d'ici 15 jours. Un premier attelage. Nous rappelons aussi l'importance du char à vent comme moyen de locomotion pour les paysans. Et le costume d'homme très particulier, on a souvent tendance à considérer que la boucle du chapeau se porte à l'avant. La boucle du chapeau est portée à l'avant uniquement celui l'ordinateur. Et le costume de l'homme, ici la veste, prend le nom de cramaillon. Donc les déclinaisons de tablier de velours de toutes les classes. Il y a également un costume de Lipudi avec la coiffe fauchiflation. Comme cette coiffe qui a les deux ailes qui se rebrassent sous forme de papillon sur le haut de la tête. La coiffe est portée à l'île des costumes des œuvres, tels que c'est porté avec le col qui comporte différents plis, des plis très larges dans le costume des œuvres, puis des costumes de bord du pays de Cantavel, un capot de l'île de Bréa, des costumes des années 1900 et des costumes des années 1940.
l'un des seuls costumes d'Ilienne que vous verrez aujourd'hui, le costume de l'île de Saint, avec cette coiffe de drap noir particulière, portée donc par l'une des individuels participant à cette parade. Toujours à leur manière, les différents costumes du pays concerné. Cette année, le 15 juillet, les costumes portés dans les années 1930, avec les coiffes et les mentonnières ne sont pas encore complètement relevées. Avec ces enfants qui sont très nombreuses à vouloir participer à ce char qui généralement est populaire, c'est une chose qui évolue, mais qui prend moins d'ampleur des nationaux pour les jeunes hommes, des actes de marine pour les hommes mariés. Ce sont des différentes époques où les couleurs évoluent en fonction des modes, mais on retrouve des